bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 18 août. Mon anniversaire c'est dans 15 jours. J'aurai 60 ans déjà. Mais bon, c'est comme ça. Donc bref, je pars aujourd'hui faire une petite visite du village médiéval, le village de Pérouges, dans l'Ain, qui se situe entre Bourg-en-Bresse et Lyon. Ça doit être à une quarantaine de kilomètres de Lyon. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis après, je verrai. Soit je repars du côté du Jura, soit je repars du côté du Morvan. Il y a beaucoup de choses à voir aussi. Ou alors soit je descends dans la Drôme. Voilà. Je décide de rien à l'avance. C'est comme ça, c'est une sensation de liberté qui pour moi est importante. Je fais tout ça pas de timing, quoi, tout ça au feeling. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus cool le voyage de cette façon. Voilà, à tout à l'heure. Bon, et bien après 2 heures de route, je suis bien arrivé à Pérouges, à la cité médiévale de Pérouges. Bon, les parkings c'est payant, c'est 3 euros, forfait de 3 euros, mais bon, on peut pas faire autrement car tout est bien délimité et on peut pas se garer ailleurs. Mais bon, si on veut y passer la nuit, il n'y a pas de problème non plus. Mais vu la grandeur de la cité médiévale, je ne pense pas y rester la nuit. J'en ai à peu près pour, allez, on va dire 2 heures de visite, ce qui est déjà pas mal. Donc cette cité fait partie des plus beaux villages de France, avec ses 83 édifices. Non, je serai arrivé. Très joli les vitraux avec en forme de cercle. Assez original, on voit pas souvent.
Tiens, tu le tiens et tu ne peux plus rien avec. Oui, Nous sommes sur la place centrale de la cité. Très belle. Bon, voilà, on a à peu près fait le tour. Hein. Je vous dis à peu près, allez, on va dire 1h30, 2 heures de visite. Bon, ça permet de passer un bon petit moment. Bon, allez, tiens. Je vais manger une petite crêpe. Une galette de Pérouge, exactement. Regardez où est-ce que j'en suis, moi. Alors pour les connaisseurs, là je suis tombé dessus par hasard, mais elle est vraiment belle cette moto. C'est une Harley Davidson avec un V-twin de 1340 cm3, 1340 cm3. Un des meilleurs moteurs, sinon le meilleur que Harley ait pu faire. Après la visite de cette cité médiévale qui n'aura duré que de bonnes heures à peu près. C'était bien, c'était sympa, hein, il y avait plein de choses à voir. On a tout visité. Le problème c'est que quand je suis arrivé au camion, c'était un petit peu de temps pour rester et passer la nuit là. Donc j'ai décidé de quitter les lieux et
je vais retourner dans là je retourne en direction du Jura, à Cons exactement. Je connais un petit peu le coin parce qu'on faisait du paddle là-bas, du canoë. Donc j'ai allez, 80 km. Je vais essayer de me trouver un petit spot sympa. Donc j'en connais un, j'espère, je sais pas s'il y aura du monde. Puis quand c'est la soirée tranquille, je vais arriver vers 19h. Ça me permettra demain matin de me lever de bonne heure, de gonfler le paddle et de faire un petit tour sur l'Ain. À condition qu'il fasse beau parce que je crois que la météo est en train de changer. Voilà les amis, en route pour le Jura. La route entre le Pérouge quoi, et le Jura et Cons, là, elle est vraiment magnifique. Je l'avais jamais prise, c'est une petite route super sympa. Il n'y a personne, que de la campagne et des petits villages. Ça, c'est la France que j'aime. C'est vraiment joli par ici. C'est un plaisir de rouler. Donc vous voyez comme quoi rien n'est arrêté à l'avance quand on roule en van. Je suis tombé sur un spot le long de l'Ain, bien avant le Jura. Bon, il est déjà 18h30, donc j'ai voulu m'arrêter, j'ai bien fait. Parce que j'ai trouvé un coin, mais génial. Regardez un petit peu, il n'y a personne. La rivière de l'Ain est très belle. En plus, elle est fraîche. Donc la rivière de l'Ain avec son viaduc. Je me rappelle plus le nom, on verra tout à l'heure parce que je l'ai filmé. Alors tout à fait au-dessus passent les trains et en dessous les voitures. Regardez un petit peu le spot. Pour passer la nuit, ça va être génial. Je pense qu'on va être tranquille là. Bon, bah, ce soir, petite omelette aux pommes de terre, sauf que j'ai oublié l'huile d'olive. Et j'ai pas de beurre, alors qu'est-ce qu'elle a dedans? Eh ben, de l'huile de noix. Eh ben, ça fera l'affaire. Allez, hop. On est bien là ce soir, on est tranquille. Plusieurs vannes au bord de l'Ain. On peut se baigner, l'eau est fraîche. Et un bon petit repas. Tranquillou bilou. Ce qui vient d'arriver sur le spot. Ah ouais. Ça c'est chouette, ça j'aimerais bien ça. Magnifique. Un beau chien.
Génial ça. Ça c'est du camion ça. Vous voyez, ça c'est le matin, je viens de me lever et je vais bientôt partir. J'ai pris mon petit déj, on a passé une bonne nuit. Et il y avait pas mal de monde sur ce spot, c'est bien sympa. Oui, donc c'était le viaduc de Cise-Bolozon. Je vais le prendre en camion, là ça va être marrant. Il est pas très large. Et les arches ne sont pas très hautes non plus. Alors là, faut pas se rater parce qu'il est pas large. Impressionnant. Du coup, je voulais sortir le paddle de ce matin, mais bon, il pleut. Donc j'ai vu qu'il y avait un petit village un petit peu plus haut. Donc on va aller visiter ça, et puis après on verra. Voilà. Alors celle-là, je vous la filme parce que les CX break, comme ça, c'est vraiment des bateaux. Je me demande comment ils faisaient pour penser à des voitures comme ça à l'époque, mais bon, sacrée voiture ça. Là, un petit peu en déco. Citroën type H. Il n'y a que le devant, mais ouais, j'aime bien. C'est un style. Je trouve assez stylé. Donc là, c'est parti pour la cascade Pisse-Vache. En 30 minutes à pied, ça devrait le faire. Bon, ça va grimper un petit peu, mais il fait pas trop chaud ce matin. Pour faire de la rando, c'est le top. Il pleut plus. C'est déjà pas mal là. Bon, et bien me voici arrivé à la cascade de Pisse-Vache. On ne pisse plus beaucoup parce que on est fin août et puis il n'y a pratiquement plus d'eau. Sinon, sur les photos, c'est vraiment une belle cascade quand on voit les photos en saison de printemps, été, quoi, printemps-hiver. L'automne, je pense que bon, voilà. C'est dommage. Un petit peu la mousse sur les arbres, ça me fait toujours bizarre de passer dans des endroits comme ça. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça assez lugubre.